Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table, aujourd'hui on vous livre à domicile de l'huile d'olive. C'est parti pour tout savoir sur ce produit qui sent bon les cigales et la Provence. Première info, l'olivier est un arbre rustique. Il résiste à la chaleur, au froid et est peu sujet aux ravageurs. Il nécessite donc peu de traitement. En moyenne, il lui faut une dizaine d'années pour produire un nombre d'olives satisfaisant. Il atteint ensuite son rythme de croisière entre 20 et 30 ans. La question de la transmission est donc cruciale. Se lancer dans l'oléiculture en partant de zéro induit un retour sur investissement particulièrement long. Deuxième info, en France, les olives sont ramassées à l'automne sur les mois d'octobre et de novembre. On appelle cette période de ramassage les olivades. Des filets sont alors installés sous les arbres pour récupérer les olives qui tombent grâce à un vibreur qui fait trembler l'arbre ou des peignes que l'on passe manuellement dans les branches. Les olives dites de table, qui nous régaleront à l'apéro, sont-elles ramassées à la main pour conserver leur belle forme. Troisième info, connaissez-vous la différence entre les olives vertes et les olives noires ? Si on respecte les règles de l'art, les olives noires sont ramassées plus tard que les olives vertes. Elles sont alors très mûres, ce qui leur donne leur couleur foncée, tout simplement. Mais pour gagner du temps et produire à moindre coût, certains fabricants se contentent de colorer les olives vertes en olives noires. Magie. Ça évite d'attendre que les olives arrivent à maturité. Pour les reconnaître, c'est relativement facile. Elles ont souvent un trou carré car elles sont dénoyautées mécaniquement et elles ont très peu de goût. Quatrième info, une fois les olives arrivées au moulin, elles sont lavées, délicatement broyées puis malaxées afin d'en extraire le jus qui permettra de remplir les bouteilles d'huile d'olive. En moyenne, il faut compter 5 à 6 kg d'olives pour 1 litre d'huile d'olive seulement. Si les olives utilisées sont vertes, comme la plupart du temps, on parle d'huile d'olive fruitée vert. Si les olives utilisées sont noires, on parle alors d'huile d'olive fruitée noire. Et c'est déjà l'heure de notre dernière info. Comment bien choisir son huile d'olive dans les rayons ? Voici 2-3 conseils pour faire le bon choix. Tout d'abord, il faut regarder l'origine. S'il est écrit origine UE, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un mélange d'huiles différentes, ce qui n'est pas forcément bon signe. Ensuite, il est conseillé de privilégier les huiles d'olive vierges extra. Cette nomination a été fixée par la législation européenne et garantit un procédé de fabrication à froid et sans traitement chimique. Cela garantit pas une qualité de goût, mais c'est un bon début. Enfin, si l'huile d'olive est fabriquée dans les règles de l'art, elle contient sur la bouteille une date de récolte, ce qui montre qu'elle est fabriquée à partir d'olives fraîches, gage de qualité. Et oui, l'huile d'olive, c'est comme le vin, il y a un cru par an. Par contre, elle ne se bonifie pas avec le temps, il est conseillé de la consommer dans les mois qui suivent. Et une fois achetée, pour reconnaître une bonne huile d'olive à la dégustation, c'est simple. Si vous la goûtez à la petite cuillère, elle vous picotera la gorge et vous déclenchera une petite toux. Après, si c'est juste pour de la cuisson, pas besoin d'avoir une huile d'olive au top du top. Par contre, quand c'est pour assaisonner une salade, on vous conseille de faire le bon choix. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!